va donc inaugurer la première 90 minutes à ma campagne. Donc voilà, ça s'appelle 90 minutes à ma campagne parce qu'en 1h30, on va faire un petit tour pour découvrir un coin particulier de ma campagne. J'ai identifié 12 circuits. Vous voyez qu'on a le temps de faire plein de choses. Cette année, on en fera 2. Un ce matin qui s'appelle donc les Hauts de l'Anguienne. Donc vous allez découvrir les Hauts de l'Anguienne. Et celui du mois de septembre, je ne vous dis pas où c'est, mais il y en aura un autre à peu près du même style. Donc on est parti. Allez, donc là vous me suivez. On a des capuches. Avec un bâton. Elle ferme la marche. Le principe de la rando, c'est qu'on va faire des petits bouts et puis à des moments, on s'arrête et je raconte. D'abord, est-ce que vous savez quelle rue vous avez empruntée là depuis le début jusque là? Ta rue. Ma rue, oui. La rue du Capitaine Favre. Est-ce que vous savez qui était le Capitaine Favre? Est-ce que vous connaissez l'histoire du Capitaine Favre? Non. Alors, donc le Capitaine Favre, et c'est ça que je disais ce matin, vous m'avez donné l'occasion d'aller chercher un peu d'infos et de chercher des choses que j'aurais jamais trouvées autrement. Et le Capitaine Favre est né en 1899 et mort en 1947. Et le Marcel Favre était un capitaine des pompiers. Et Marcel Favre, c'est lui qui a eu un accident en 1947. Alors c'était avenue de Limoges, au numéro 218 avenue de Limoges. Il doit y avoir une plaque commémorative. Et il partait au feu avec son collègue. Et le camion a percuté ou a été percuté par le train des chemins de fer départementaux en direction de Rouillac. Et donc, voilà. Et ben voilà. Et donc il n'est pas mort au feu, mais il est mort en allant au feu. Et apparemment cet accident a eu un fort retentissement en 1947. Donc voilà, paix à son âme à monsieur Capitaine Favre qui est donc pompier. Avant de s'appeler la rue du Capitaine Favre, je n'ai pas trouvé en quelle année elle a été baptisée Capitaine Favre. Mais avant ça s'appelait la rue de Bacono. Ouais, les chemins de Bacono. Voilà. Et parce que Bacono c'est un peu au-dessus là. Oui, il y avait une usine. Alors quand vous saurez des choses, vous pouvez me raconter aussi au passage. Voilà. Donc là, on va laisser la rue du Capitaine Favre qui est quand même une rue importante. Et j'espère que la mairie va refaire parce que si vous la prenez régulièrement. C'est vraiment bien. Et donc on va aller vers, là maintenant on va emprunter l'impasse du Moulin de Grelais. Alors Moulin de Grelais je vous raconterai au retour parce que là aussi ça a été une belle découverte. Je vous raconterai au retour. Donc là on va s'en aller, on va suivre le chemin et on va aller là derrière les arbres là-bas. Voilà. Qui c'est qui connaît, à part Marie-Claude? Je connais. Oui, bah, eux, ils vont trouver l'infirmerie de moyen. D'accord, vous y passez là un petit bout. Alors donc on va passer par là. Allez, c'est parti. Ça s'appelle les chaumes de Grelais là. Donc vous avez vu commencer, alors tout à l'heure quand avec Marie-Claude on parlait des montagnes russes, ceux qui nous ont entendus, les montagnes russes c'est ça là. Alors je ne vais pas vous y faire passer parce que quand j'avais 20 ans je les prenais avec mes enfants. Là aujourd'hui j'aurais trop peur de me tendre la cheville ou alors de mourir. Alors, je vous conseille pas de le faire sauf si vous êtes en super forme. Voilà. Donc les chaumes, vous avez vu commencer, vous avez vu qu'on est sur du platin, sur un terrain calcaire. Et à une époque ici, ils ont tiré de la pierre pour fabriquer les maisons, alors d'Angoulême quelques-unes, mais au moins les maisons alentours. Ouais. C'est pour ça qu'il y a tout un tas de creux de bosses ici, ils ont sorti la terre et la pierre. Et à une époque, comme c'était une carrière,
cette zone-là est devenue la zone où on mettait les déchets d'Angoulême. Voilà, donc ça s'appelait les déchets, on appelle ça le bourg, vous savez, le bourg. Et bien à une époque, donc, les gens mettaient le bourg ici. Et alors sur le livre que j'ai lu, là, le livre que tu m'as prêté, je vais vous lire, tu peux me tenir ça? Je vais vous lire juste quelques instants un extrait de ce livre parce que ça m'a fait rire. Attendez, comme j'ai pas voulu me charger, vive la technologie, donc j'ai pris en photo. Le tout c'est que je retrouve la bonne photo. Voilà. Allez, tourne-toi. Ah ouais, c'est ça. Faut le jeter. Ça marche ça? Faut le jeter, le reprendre. Ça marche. Mais pourquoi il fait ça comme ça lui? Alors les bourgs, ça s'écrit B-O-U-2-R-E-S, hein, le bourg comme ça. Au sens figuré et familièrement, les choses sans valeur. Donc les ordures ménagères. Hein. Donc tout naturellement, ce langage usuel avait traduit par bourrier ceux qui avaient la charge du ramassage. C'était une organisation municipale reposant sur le volontariat de ramasser les bourgs. Elle s'adressait bien sûr aux propriétaires possédant l'attelage indispensable, parce qu'on n'allait pas ramasser ça à la main, il fallait la carriole et tout. Cheval, tombereau, mais aussi lieu de dépôt pour qui savait utiliser ces bourgs pour leurs champs. Forcément, les poubelles d'autrefois ne ressemblaient pas à nos poubelles. Il y avait beaucoup de choses qui se détruisaient automatiquement. Donc ça venait ici, c'était enfoui et puis terminé. Alors attendez, la suite, je sais pas, c'est quand tu veux le téléphone, vive la technologie. Ah, comme tu dis. Voilà. Alors après, ma campagne comptait plusieurs... Ah, ça passe plus. Mais si, mais après c'est que j'y vois rien. Bon, pourquoi il veut pas tourner? Bon, bah, et la mémoire, ça sert à quoi alors? Voilà. Ah ouais, mais c'est compliqué là. Allez. Allez. Voilà. Alors, ma campagne comptait plusieurs familles qui avaient soumissionné et obtenu un secteur désigné pour une durée annuelle renouvelable. La ville était divisée en 24 secteurs et chaque attributaire recevait une plaque qu'il accrochait à son tombereau. Ça veut dire que la ville d'Angoulême devait être découpée en 24 parts et chaque personne allait ramasser les bourgs sur sa part et venait les enfouir ou les emmener chez lui. Voilà. Le dépôt public était situé chemin de Bacono, rue du Capitaine Favre, dans d'anciennes carrières. Il s'étendait sur plusieurs centaines de mètres. Donc nous sommes à l'endroit des carrières de l'époque. Voilà. L'organisation du ramassage était rigoureuse. Il avait lieu tous les jours et devait être terminé à 10h30. Seule la neige ou le verglas l'interrompait. Voilà, donc je trouvais ça rigolo à vous lire. C'était une autre époque. Ils étaient organisés. Voilà. Et ouais. Donc vous avez vu terrain calcaire avec donc des chaumes. Et est-ce que vous reconnaissez à peu près les arbres qui sont là? Là, tout ce qui est là autour, là, qui pique un peu, vous savez ce que c'est ça? Le genévrier. Avec derrière nous, on voit les baies de genièvre. Et je vous expliqué tout à l'heure que moi, je viens ramasser mes baies de genièvre ici. Et je les mets quand je fais cuire du chou ou des mongettes, enfin des haricots blancs, pour ça limite les gaz, a priori. Mais bon, ça pique les doigts hein, quand on veut. L'alcool de genièvre aussi. Oui, mais ça, je le fais pas. Là en haut, vous avez des là, c'est un peu plus bleu foncé, vert foncé. Plus ça part derrière, vous avez aussi du chêne vert. Là, le grand là-haut, c'est un chêne vert. Et en bas, qui est moitié mort, et ben cette zone-là, il y a beaucoup de pluie. Et la pyrale du pluie a détruit les trois quarts. Voilà. Et tout à l'heure, on entendait cathédrale. Et moi, je vais vous dire honnêtement, pour la messe des rameaux, c'est ici que je viens chercher mon rameau pour aller à la messe à cathédrale. Parce que voilà, c'est un coin que j'aime bien. Et donc, je venais me promener là avec mes enfants. Ce qui fait que je ne vais pas tout vous raconter, mais là, toutes les barres rocheuses avaient un nom. Et donc on jouait avec mes trois garçons à se cacher, aller d'un endroit à l'autre, les montagnes russes et tout ça. Donc voilà, on avait baptisé, c'était un grand terrain de jeu ici. Alors ça fait tout le tour en plus la butte. On voit tout Bon, Angoulême. on va y aller. On va y aller. Donc là, ceux qui veulent passer par les montagnes russes, je vous laisse l'initiative. Nous, on va faire le tour sur le côté. Non, ça glisse. Parce qu'il n'y avait pas de prédateurs avant, vous les détruisez. Il paraît que maintenant, les mésanges se sont habitués à les voir et commencent à les boulotter. Donc, ça va s'équilibrer. oui. Parce que c'est vrai qu'en bas, là, Oh, c'était super. totalement
Ah, c'est des filles, on part quand même en bien. C'était magnifique. Et ça fait une jolie petite fleur bleue, pas très haute, enfin, c'est haut comme ça avec une petite fleur bleue et c'est très joli et c'est une espèce protégée. Ce qui fait que si aujourd'hui ils voulaient faire quelque chose ici, on pourrait dire attendez non stop, il y a de la flore à protéger ici. Et là un peu plus loin, ça fait quelque temps que j'y suis pas allée, mais là un petit peu plus loin, il y a un coin qu'on avait nommé avec mes garçons le petit jardin parce que c'est pas très grand. Mais au printemps, si on vient la bonne journée, c'est rose, c'est jaune, c'est blanc, c'est bleu, c'est magnifique. Ça peut être joli, oui. Voilà, c'est juste derrière là. Donc on va continuer. On a des beaux coins à côté de chez nous. Voilà. Bien, C'est l'auberge pour déjeuner. alors c'est une des autres surprises. Quand j'ai préparé la rando, je me suis dit, ici, ça s'appelle le moulin de Grelais. Il y a longtemps que je connais, c'est le moulin de Grelais, mais en vous amenant là, je me suis dit, bon sang. Ça s'appelle le moulin de Grelais. Pourquoi ça s'appelle le moulin de Grelais? On n'est pas en bas sur l'eau, on n'est pas tout en haut à avoir quelque chose. Donc j'ai dit, je vais quand même venir sonner à la porte de ce monsieur, de ces gens-là, pour savoir un peu l'histoire de leur maison. Et donc je suis venue vendredi soir, et le monsieur m'a dit, ça aurait été avec grand plaisir que je vous aurais accueilli, mais je ne serai pas là dimanche matin. Il n'empêche qu'il m'a quand même raconté 2 ou 3 choses. Et je voudrais vous faire part un peu parce que la maison est belle. Et si vous regardez bien, ils ont réussi à faire une terrasse qui a vue sur Angoulême, vue imprenable sur Angoulême. Donc c'est quand même génial. Donc le monsieur qui habite là, c'est monsieur Soubéran. Il paraît qu'il a été à la MJC, responsable de la MJC à une époque. Ça te parle? Non. 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 Et donc, lui me dit, cette maison, il a fait des recherches parce que il aime bien sa maison. Il a retrouvé sur le plan cadastral napoléonien en 1825 les traces de sa maison. Donc si elle était déjà là, elle était là à cette époque-là, ça veut dire qu'elle était déjà là avant. Et il me dit, cette maison, vous regarderez, elle a été construite avec des restes de pierres taillées du domaine de Fontgrave, de la maison de Fontgrave dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et il m'a dit, cette maison-là était habitée par les métayers de la maison de Fontgrave. Donc ici, c'était une ferme avec des granges ici. Et on voit qu'il y a des restes de... Là, on ne le voit pas, mais quand on rentre, il m'a fait rentrer. On voit qu'il y a des restes de granges, de bâtiments pour les animaux. Et il y avait les vaches allaient sur les chaumes de Grelais, là où on était. Et tout à l'heure, vous m'avez dit, il y a des arbres fruitiers là-bas sur les chaumes. Vous reviendrez à la saison, vous verrez, il y a des restes d'arbres fruitiers. Eh bien, c'est que la ferme, c'était une ferme et il y avait leur jardin ici et leurs arbres fruitiers là-bas. Et ils emmenaient les vaches ici autour. Donc, on était vraiment sur une zone agricole, un bâtiment agricole complètement. Et si vous voyez son puits ici, il m'a dit son puits fait 1 mètre de diamètre très proprement jusqu'en bas. Et il m'a dit, je suis descendue et il y a l'eau à 14 mètres de profond. Et qu'est-ce qu'il m'a dit d'autre? Il m'a dit que ici, il y avait un droit de puisage pour les agriculteurs du coin. Donc quand il n'y avait plus d'eau à droite à gauche, ici, il y avait encore de l'eau. Ils pouvaient venir chercher de l'eau jusque là. Alors il y a aussi ici un pigeonnier. Ici, là, juste là, il y avait donc un pigeonnier. Et vers en bas, là, au bout de sa barrière, il y avait un chemin autrefois qui n'existe plus vraiment, qui descendait vers un lavoir. Oui. Donc en bas, il y a le lavoir. Il y a pas longtemps enfin, il y a quand même quelques années, mais on y a été. On descendait par l'autre côté. Mais là, aujourd'hui, c'est au coupe-coupe qu'il faut y aller parce qu'il y a plus fini. Donc voilà, c'est une très belle maison et je trouvais que ça valait le coup de vous raconter cette histoire quelques instants. Ici, qui est une zone construite, eh ben, il y a 10 ans, eh ben, il n'y avait rien. Il y avait le faisan qui venait chanter, il y avait les biches ou les chevreuils qui venaient là de temps en temps, il y avait les lapins et il n'y avait rien. Il y avait comme vous avez vu partout le terrain qui a fleuré, des tas de ronces, quelques acacias, des chênes verts, tout un tas de trucs, et il n'y avait rien. Et moi j'avais une vue sur Angoulême, imprenable,
Et de ma douche, je voyais tous les matins les serres et tout ça. Bon, et puis il y a 10 ans, la personne qui était propriétaire de ces chaumes-là a décidé de les transformer en zone habitable. Il a voulu venir. Il habite là-bas, on va passer devant chez lui tout à l'heure. Donc ce monsieur s'appelait Monsieur Bouillet et il a hérité ou pas vraiment hérité des terrains. Enfin, si certains connaissent peut-être l'histoire, je ne vais pas m'étendre. Et Monsieur Bouillet a sollicité Jean-Christian Laurent, l'architecte sur Angoulême. Je ne sais plus le nom du cabinet. Mais Jean-Christian Laurent a donc proposé de transformer cette zone-là, fait des plans pour y implanter des maisons, pour rendre cette zone-là constructible et construite. Et puis initialement, on avait des grands bâtiments là, des belles maisons comme vous avez là partout. Et puis ici, il devait y avoir à nouveau des grands bâtiments. Oui. Alors si, je ne sais pas si vous avez fait gaffe où je suis rentrée tout à l'heure, c'est chez moi. C'est la maison qui est là en haut, là où il y a le gros cèdre. Et à l'époque, on allait avoir la vue sur Angoulême coupée. Et donc les riverains ici sont constitués un petit peu en mini-association pour défendre leurs droits. Et puis finalement, ils ont commencé à construire quelques maisons, ils ont construit ça. Ça nous gênait pas trop, donc ça a été. Et puis quand il a s'agi de construire la zone qui était là, finalement il n'y avait plus assez d'argent, ça se vendait pas très bien. Ce qui fait qu'au lieu de construire quelque chose de haut, ils ont vendu ça en terrain indépendant avec une hauteur maximum constructive. Ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ai plus la vue sur Angoulême de mon rez-de-chaussée, mais j'ai toujours la vue à l'étage. Donc ça, c'est déjà beaucoup. Donc c'était une zone qui était très agréable. Et ici, vous avez vu les rues, donc ça a été renommé partout. Ici, rue des Platins. Rue des Platins parce que le platin, c'est ce que vous voyez, c'est les dalles calcaires qui sont là. Donc ils ne se sont pas foulés pour prendre le nom des rues, mais à la limite, au moins, c'est bien. Et ici, rue de l'Arbre. Et est-ce que vous savez pourquoi ça s'appelle rue de l'Arbre? Moi, je te l'ai déjà raconté. Rue de l'Arbre, et ils ont vraiment été sympas parce qu'en mémoire de l'Arbre, ils en ont remis d'autres. Ici, au niveau là, un petit peu plus haut, au niveau de la voiture blanche, là, il y avait un très gros chêne vert du type des chênes verts qui sont là en dessous. Un très très gros chêne vert. Donc qui était là au milieu de chaumes, parce qu'ici c'était vraiment des chaumes. Moi je me souviens de venir chercher de la terre au pied parce qu'il y a de la terre forte. Et donc quand ils ont décaissé ici pour construire, ils ont décaissé la rue et ils ont laissé le chêne vert avec 1 mètre de terre de chaque côté. Vous pensez bien que le pauvre chêne vert qui était décaissé sur 1,50 m, il n'a pas tenu. Donc le chêne vert, ils ont fini par le couper, ils en ont remis d'autres. Et ils ont quand même eu l'intelligence d'appeler cette rue-là la rue de l'Arbre, en mémoire de ce chêne vert. Voilà, donc ça les gens d'aujourd'hui ne savent plus du tout. Il n'y a que ceux qui habitaient là à l'époque qui peuvent encore savoir. Voilà, et donc là tout ça c'est construit, mais nous on va descendre en bas et on va traverser donc les Hauts-de-Languienne. Vous êtes vraiment dans la cité des Hauts-de-Languienne. On va traverser par en bas, on va sortir un peu plus loin et puis on va retourner jusqu'au bout. Là maintenant j'ai plus rien à raconter. On vient de faire les grandes chaumes là-bas, moi c'est les chaumes de Grelais, j'appelle ça avec les enfants les grandes chaumes, derrière chez moi qui sont les Hauts-de-Languienne maintenant, et ici il y a une zone qui s'appelle les petites chaumes. Et les petites chaumes, quand vous aurez le temps, vous pouvez y avancer voir. Ce qui est dommage, c'est que c'est un repère de plein de gens qui viennent faire caca partout. Donc c'est dégoûtant, c'est dommage. C'est dommage, c'est une belle vue sur Angoulême. Parce qu'il y a une très belle vue sur Angoulême encore. Et on descend. Et il y a le petit chemin ici qui descend, qui quand on habite de ce côté-là pour aller en ville, au lieu d'aller au bout et de redescendre, là il y a un chemin de traverse qui arrive en bas à la villa des Tilleuls, la belle villa Et Marie-Claude me disait, elle a entendu dire que ça s'appelait le chemin des cochons. Ah oui, parce qu'il y avait chez Jamais. Voilà, parce qu'il y a une porcherie, il y avait une porcherie tout en bas. On avait les odeurs. il y avait une porcherie. Il y avait une porcherie qui a travaillé pendant très longtemps, pendant la guerre encore. Et ça continue avec le chemin des cochons. Oui, voilà. Et nous, moi j'habitais là, et on avait l'odeur des cochons. Ah oui, ça sentait, ça sentait Moi très j'habitais fort. dans les Voilà. Et les écoles donnaient tout leur reste Voilà, pour nourrir c'est les ça. cochons. Alors, les écoles, et puis j'ai lu aussi que même l'armée ou quelque chose comme ça, là, ramenait tout ça, ça nourrissait les cochons. Et aujourd'hui, il n'y a plus que des bâtiments et il n'y a plus rien, quoi. Et là, Jamais. là, Plus chez Jamais. ah ouais.
Bon ben voilà. Alors, initialement, on finit la rando là et on avait prévu de vous offrir à boire un petit quelque chose là en haut. Mais vu la météo, je vais vous ramener chez moi, on va faire ça à la banque.